sommes aujourd'hui le 21 janvier 2023 et aujourd'hui le psaume nous dit « Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps ». C'est le psaume 46-47. Et oui, tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez, car notre Dieu est le roi de toute la terre. Que vos musiques l'annoncent, le règne de Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Eh bien oui, frères et sœurs, aujourd'hui, ce psaume nous invite à la louange, nous invite à rendre un culte à Dieu, le culte qui lui appartient, c'est-à-dire la louange, l'ovation. Oui, frères et sœurs, nous avons toute occasion aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu. Aujourd'hui est un nouveau jour de gloire, un nouveau jour de victoire. Avec Christ, aujourd'hui, tu remportes la victoire sur l'ennemi qui jusque-là dirigeait ta vie. Maintenant, c'est Jésus qui dirige ta vie. C'est Jésus qui conduit ta vie. C'est Jésus qui te permet de bouger les mains. C'est Jésus qui te permet de voir la tête qui tourne, d'avoir le corps qui bouge. Oui, tout ça n'est plus grâce de la part de notre Seigneur pour chacun de nous. Oui, frères et sœurs, toute cette nuit, nous avons dormi, nous nous sommes réveillés et pourtant, pendant que nous dormions, notre corps continue à fonctionner. La création tout entière aspire à voir la révélation des fils de Dieu. Eh bien, la création tout entière aussi doit pouvoir se rendre compte que pendant qu'ils dormaient, les hommes et les femmes de par ce monde, eh bien, avaient une grâce énorme. C'est que tout est grâce. Notre corps a continué à fonctionner, a permis que nous respirions durant toute la nuit sans que nous en gérions le moindre iota d'air qui arrive, qui en sorte de nos poumons. Notre cœur a continué à battre alors que nous n'y étions pour rien. Notre cerveau a continué à commander à nos organes de fonctionner alors que nous n'y étions pour rien. Oui, frères et sœurs, voilà les occasions que tu as de rendre grâce à Dieu. Ce matin, tu viens d'ouvrir les yeux peut-être. Cet après-midi, tu viens nous cliquer sur cette vidéo et tu viens peut-être de regarder cette vidéo. Eh bien, c'est pour que tu puisses te dire tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Oui, frères et sœurs, si tu ne sais pas pourquoi louer le Seigneur, regarde ma main qui bouge. C'est cette main-là qui te permet aujourd'hui d'avoir dans ton cœur la grâce de Dieu dans ta vie. Oui, mes frères et sœurs, nous pouvons tout faire, tout espérer, tout croire. Nous pouvons prier pour les malades, nous pouvons chasser les démons, nous pouvons purifier les lépreux, nous pouvons ressusciter les morts. Ça, c'est ce qui serait génial pour tout le monde. Mais Dieu nous demande de regarder notre petit quotidien, là où Dieu réside dans les petites choses de notre quotidien. Oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas les grandes choses que Dieu attend d'abord de notre cœur. C'est de reconnaître que dans les toutes petites choses, Dieu veut de toi que tu sois là, que tu sois bien présent et que tu prennes bien conscience qu'aujourd'hui tu es là parce que Dieu a voulu que tu sois là. Alors oui, peut-être ton père, ta mère ne t'ont pas désiré dans la vie. Peut-être que la société a fait tout ce qu'elle a pu pour te détruire. Eh bien oui, c'est peut-être vrai. Je ne nie pas la chose. Et il ne faut pas nier la chose. Il faut simplement changer notre regard. Au lieu de regarder tout ce que l'ennemi a essayé de faire contre toi, regarde ce que Dieu fait pour toi jour après jour. Et je dirais même mieux, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, semaine, jour après jour, puis semaine après semaine, puis mois après mois, puis année par année. Oui, regarde ce que Dieu fait pour toi, jour après jour. Parce que si tu ne regardes pas ce que Dieu fait pour toi, tu continues à regarder ce que l'ennemi te montre, tout ce qui ne va pas dans ta vie. Alors oui, vous avez la possibilité de pouvoir aujourd'hui vivre un temps particulier, c'est-à-dire de vous retrouver avec Jésus pour aller à la messe, pour rendre un culte en allant l'adorer, mais aller dans les petites choses, dans les toutes petites choses, c'est là où Dieu vous attend. Ne cherchez pas à midi, à 14 heures, ça ne sert à rien. Vous savez, Dieu, il n'est pas dans les tempêtes, il n'est pas dans les cyclones, il est dans le souffle. Un souffle léger, dans la petite brise légère. Oui, frères et sœurs, Dieu est dans la brise, dans la petite brise légère qui décoiffe légèrement tes cheveux quand tu es avec lui.
Oui, mes frères et sœurs, nous avons toute occasion en ce jour de pouvoir rendre grâce à Dieu. Par exemple, si tu es marié, remercie le Seigneur pour celle ou celui qui a décidé de vivre sa vie avec toi. Si tu es amoureux pour la première fois de ta vie, rends grâce au Seigneur pour celui ou celle que Dieu a mis sur ta route et avec qui peut-être tu vas fonder famille. Tu n'es pas encore marié, rends grâce à Dieu pour le Seigneur, pour le bien-aimé ou la bien-aimée que Dieu te prépare. Parce que lui sait où il est, lui sait où elle est. Ça, c'est le cadeau de Dieu. Et puis, si tu es appelé au sacerdoce, à la vie religieuse, à la vie consacrée, à la vie pastorale, rends grâce à Dieu. Parce que Dieu, il va faire de toi l'instrument de sa gloire, malgré le fait que nous ne soyons pas prêts. Je vous le disais hier, Dieu n'a pas attendu que nous soyons saints et irréprochables. Il n'a pas mis une auréole sur notre tête pour nous appeler. Il n'a pas mis des ailes dans le dos pour que nous soyons à son service. Il n'a pas mis de grands S sur la poitrine pour que nous soyons tous capables de servir Dieu, comme Superman ou Superwoman. Non, Dieu veut que nous soyons dans notre nature la plus fragile. Et c'est là où Dieu t'attend aujourd'hui. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es, la merveille que tu es. Parce que tu es une merveille. Tu le sais ça au moins? Tu le sais que tu es une merveille? Ben moi, je te le dis si tu ne le sais pas. Allez, soyez bénis, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit viennent vraiment vous rejoindre dans cette journée et qu'ils vous fassent prendre conscience de l'appel merveilleux que vous avez aujourd'hui de lui faire une teuf, pas d'enfer, de paradis. Allez, je vous embrasse tous et à très bientôt. Merci d'exister. Merci vraiment, vraiment. À bientôt.